Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Yarini. Bonsoir, Bonsoir. Francine. Bonsoir, maman. Bonsoir, Marc. Bonsoir, le frère Wood de Voice. Soyez massivement bénis. Amen. Nous sommes dans sa présence, comme la chanson le dit. Nous venons nous abandonner dans sa présence parce que lui-même, il a plu au Seigneur de nous appeler dans sa présence parce qu'il a un message à nous livrer. Il y a des transformations, des changements à faire dans nos vies par rapport à la mission qu'il nous a donnée. Prions le Seigneur. Hier, avant de prier, j'aimerais partager, rappeler une petite parole d'Ésaïe 54, au verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Amen. Amen. C'est par cette parole que j'aimerais nous souhaiter à tous la bienvenue. Bien-aimé, tu seras affermi par la justice. La justice qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Mais la condition, tu as une part de responsabilité. Tu as quelque chose à faire. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur. Elle ne s'approchera pas de toi. Ce soir, bien-aimé, de quoi as-tu peur? De quoi t'inquiètes-tu? C'est par cette parole que j'aimerais te recevoir dans la présence de Dieu. Viens dans la joie. Il est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Avant même que nous puissions nous réunir, lui-même, il savait parce que c'est lui qui sait toutes choses. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire que tu es un grand Dieu, Père. Tu es au-dessus de toute puissance, ô notre Dieu, notre roi. Nous voulons te rendre gloire, louange et honneur à toi pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, pour ces moments que tu nous as accordé cette grâce, oh Dieu. Venir dans ta présence, c'est une grâce. Mais non seulement tu nous as accordé cette grâce, tu as disposé nos cœurs au Seigneur. Toi qui es le maître des circonstances et des temps, tu as fait de telles choses que les circonstances et le temps soient favorables à cette rencontre. Oh, merci mon Dieu. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu as prévu pour la vie de chaque personne en cet endroit. Merci pour tout ce que tu as prévu. Merci pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit prendra tout ce que le Père t'a dit et il remettra, et il nous donnera, il mettra dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Sois magnifié, Père. Sois adoré, sois exalté et sois glorifié, toi le puissant Dieu. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas être comme les vierges folles, mais nous voulons être les vierges sages. Remplis-nous de ta présence, afin que tout ce qui sortira, Seigneur, de ce moment,
Ce que ton serviteur que tu as choisi va nous déverser, que cela puisse nous aider à grandir. Parce que toi, tu dis, ne vous conformez pas au siècle présent. Seigneur, le siècle présent, c'est la perdition. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux, Seigneur. C'est la perdition totale. L'Église n'a plus de repères. On entend tellement, on en voit tellement. C'est la perdition totale. Mais à ceux que tu as choisis, ta parole me dit que tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, donne-nous ce pouvoir ce soir. Nous voulons marcher dans ta puissance, manifester ta puissance, proclamer ta puissance. Merci Seigneur de disposer nos cœurs. Merci Seigneur de prendre le contrôle de chaque chose, que tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom, que toute perturbation qui ne vient pas de toi Seigneur, soit ôtée du milieu de nous. Et Père, ce soir, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Que la croix de Jésus se manifeste dans nos vies, afin que le péché, le pardon du péché descende en nous. Oh Seigneur, merci pour ton sang qui lave nos vies. Merci pour ton sang qui nettoie même les profondeurs, Seigneur, du péché caché. Merci pour ton sang. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous mets en face de notre péché, afin que nous puissions nous dépouiller du vieil homme pour marcher avec toi. Gloire et louange à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. René, je te laisse la suite du programme. Je souhaite encore bienvenue à tout le monde. Et René, c'est à toi de prendre la suite. Sois béni. Amen, amen. Peuple de Dieu, j'aimerais d'abord vous dire bonsoir. Merci pour la grâce que le Seigneur m'a accordé d'être en votre présence ce soir. Et je nous invite à lire dans le livre de Esther, chapitre 4, le verset 13, le verset 14. Esther, chapitre 4, le verset 13 au verset 14. Si quelqu'un peut nous lire ça. Exode chapitre 13. Esther. Chapitre 4. Le verset 13 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Mardochée fit répondre à Esther: Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, c'est jusqu'à 14. Oui, amen. Amen. Bien-aimé, moi je vais prendre la dernière partie. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est un moment précieux que nous sommes en train de passer devant le Seigneur. On ne perd pas notre temps devant le Seigneur. C'est un moment précieux.
C'est une occasion comme celle-ci qui va permettre qu'on puisse sortir de nos vieilles habitudes, qu'on puisse voir la main du Seigneur opérer dans notre vie. C'est pour ça que j'invite encore le peuple de Dieu de prier avec moi. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Saint-Esprit, viens nous assister. Viens prendre la paternité de cette science, Seigneur. Viens faire taire le mot. Laisse que tu viennes parler auprès de ton peuple, Seigneur. Fortifie ton peuple. Enseigne-nous. Enlève l'incrédulité en nous, Seigneur. La cupidité. Nous voulons voir ta main ce soir, Seigneur. Ta main agissante. Ta main qui sauve. Ta main qui guérit. Parle en nous, Seigneur. Oh, que cette nuit ne soit pas la nuit qu'avait passé Pierre, sans rien avoir, Seigneur. Mais nous voulons gagner quelque chose à la sortie de cette retraite. Laisse que ton nom puisse être glorifié. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, on m'a donné, j'ai à charge le thème, nous sommes au notre deuxième journée. On m'a demandé d'animer sur un thème, le plan de Dieu dans ma vie. Le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? C'est une question que nous nous posons. Même quand quelqu'un veut construire, la première chose qu'il va dire, moi je veux acheter un terrain. Oui, le terrain sera là. J'ai acquis un terrain, mais il faudrait que je puisse faire une conception. J'aimerais construire. Quel genre de maison que je veux construire? C'est ça le plan. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point nous sommes aimés par Dieu, bien-aimés. On ne peut pas imaginer à quel point Dieu nous aime. Chaque jour, il a un regard bienveillant sur nous. Son amour nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'est pas comparable à une personne. Moi, je peux être à tes côtés chaque jour. Ton frère, ton père peut t'assister, mais il ne fera pas les mêmes choses. Il ne prendra pas tes peines. Dieu est souverain. Il est souverainement élevé. Bien-aimé. Il lui a pu de venir habiter dans notre cœur. Il habite dans notre cœur. Et cela me réjouit. Moi personnellement, ça me réjouit quand je me rends compte que Dieu, il a plu à Dieu de venir vivre dans mon cœur. Cela nous montre combien, à quel degré son amour pour nous est aussi grand. Et combien il désire également que notre vie soit réussie. Dieu ne pense qu'à ça. Il veut que nous réussissions notre vie et que nous soyons bénis. Oh, ce Dieu-là est extraordinaire, mon frère. Il est extraordinaire. Parce que je peux me réjouir de tous ces projets sur mon vie.
toi aussi, tu peux te réjouir de tous ces projets dans ta vie. Dieu nous demande de chasser nos pensées. Des mauvais souvenirs, des échecs que nous traînons dans notre tête. C'est ce qui nous conduit parfois à penser de nous-mêmes que nous sommes incapables dans la vie. Et cela nous empêche d'aller de l'avant. Mais Dieu nous dit qu'un nouveau départ est possible pour toi et moi ce soir. Un nouveau départ est possible pour toi et moi ce soir. Voilà le message que Dieu nous dit. Si ce départ-là est possible, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si vous le désirez et si vous avez la foi dans le Seigneur, une nouvelle vie peut commencer à partir de ce soir. Une nouvelle vie peut commencer à partir de ce soir. On peut avoir une nouvelle vie. Ne considérez pas votre vie comme étant une misère. Non. Ta vie n'est pas une misère. Mais regardez-la comme Dieu la voit. C'est ce qu'il veut nous dire. Il a mis tout son espoir en nous. Et ses projets ne sont que de bonheur. Il n'a que de projets de bonheur pour toi et moi. Il veut faire de nous des champions. Qui peuvent aller de victoire, qui vont aller de victoire en victoire, bien-aimés. Avec Christ, on va de victoire en victoire. Oh! Je vous invite de regarder dans le livre de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, le verset 11. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a des projets de bonheur pour toi et moi et non de malheur. Détrompons-nous. Mais bien souvent nous ne regardons pas, nous ne regardons qu'à ce qui va dans notre vie, dans nos vies. Et nous nous installons dans un quotidien, c'est-à-dire une vie de difficultés, alors que Dieu nous appelle à sortir de nos malheurs. C'est ce que Dieu nous demande. Il nous appelle de sortir de nos malheurs. En quoi faisons? En nous appuyant sur lui. Nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ. Parce que l'alpha c'est toi, l'oméga c'est toi. Parce que c'est lui qui a le projet de bonheur pour nous. La merveille que nous adorons, Shiloh le Messie, celui qui devait venir. Dieu est grand. Pour apporter la vie, là où il y avait la mort. Il voit les grandes choses, les choses en grand aussi. Avec une puissance de régénération comme jamais le monde n'a vécu. Mais nous sommes en train de limiter nos projets à cause de nos raisonnements. Parce que nous voulons raisonner humainement. La merveille de nos âmes. Mais Dieu voit l'avenir en grand. Il veut que nous ayons de l'espérance. Désormais, envisager notre avenir comme étant jalonné de victoires. Nous devons regarder les victoires. En Jésus-Christ, nous avons des victoires. Ne soyons pas toujours là attristés, en train de penser que ma vie est perdue. Non, parce que je ne réussis pas
je n'ai pas réussi à ceci, parce que je n'avance pas, parce que je n'ai pas ceci. Non! Chaque jour, quand nous nous levons, nous devons renouveler notre espérance. Lever le regard vers Dieu, regarder vers Dieu. Hier, on a appris qu'on a tendance de regarder les montagnes quand on pense que les montagnes se déplacent. Non, ce ne sont pas les montagnes qui se déplacent. C'est toi et moi qui nous déplaçons. Bien-aimés, apprenons à dépendre en Jésus-Christ. Apprenons à dépendre en Jésus-Christ. Ésaïe nous dit ceci, Ésaïe 49, le verset 19. Qu'est-ce que Ésaïe est en train de nous dire? Ésaïe dit ceci. Si quelqu'un peut lire ça, pardon, je vous en prie. Ésaïe 43, le verset 19. C'est un verset qui m'a beaucoup interpellé. Quelqu'un peut nous lire ce verset, ce chapitre, s'il vous plaît? Disons au nom du Seigneur. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, ce verset m'a beaucoup interpellé. Très souvent, Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Dieu est à l'œuvre. Il opère de grandes choses et nous le reconnaissons. Nous ne le reconnaissons pas, plutôt. On n'a pas tendance à le reconnaître. Quand Dieu fait une chose nouvelle, c'est bon. Pourquoi il le fait? C'est pour que sa gloire se manifeste. Il le fait pourquoi? Pour que son église prospère. Dieu veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Il en est de même pour nos vies aussi. Lorsque Dieu fait des choses nouvelles, c'est pour que nous soyons heureux. Pour que nous soyons heureux. Afin que nous puissions exprimer sa grâce et vivre dans sa faveur. Le Seigneur est là pour toi. Mais attention, ce même verset nous met en garde. Ce même verset nous met en garde. Si Dieu est en train d'œuvrer pour notre vie, bien souvent, nous ne sommes pas conscients. Nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Nous avons tendance de ne pas voir ça. En quoi faisons? Parce que nous nous comportons comme des aveugles. Nous voulons nous comporter comme des aveugles. On ne veut pas reconnaître la main du Seigneur dans notre vie. Quand il est en action dans notre travail, dans notre famille, dans notre vie affective, et nous nous focalisons sur notre passé. Nous voulons nous agripper sur notre passé ou sur les difficultés du quotidien. C'est ce que nous nous rappelons toujours. Je vous rappelle que Jésus a dit qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans une vieille outre. Non, on ne le met pas. On ne peut pas mélanger ça.
nous voulons expérimenter la vie nouvelle de Dieu, nous devons d'abord renouveler notre raisonnement. Quelqu'un qui veut expérimenter la vie nouvelle de Christ en Christ, il doit renouveler son raisonnement, notre comportement, notre manière de penser. Et apprendre à voir comme Dieu. C'est ça. Parce que tant que nous allons cloisonner à nos pensées humaines, quand nous sommes là dans nos pensées humaines, nous ne pouvons pas vivre cette vie nouvelle. Nous limitons Dieu et nous l'empêchons d'accomplir cette chose nouvelle dans notre vie. C'est ça. L'homme est loin d'imaginer quel est le projet de Dieu pour sa vie. L'homme n'imagine pas ça. L'homme ne comprend pas ça. Parce que quand tu traverses le moment difficile, tu penses que Dieu m'a oublié. Tu ne peux pas reconnaître. Tu es là en train de te souvenir de ce qui t'est passé. L'homme regarde le passif. La preuve en est que si nous demandons à des frères chrétiens comme ça, quels sont leurs projets pour leur vie? Vous savez, beaucoup ont des réponses ordinaires, comme le reste du monde. Oh, une vie de famille, avoir une vie de famille normale, un bon travail correct, tranquille, construire une belle maison, avoir une belle voiture, acheter des terrains de gauche à droite. Mais quand nous regardons quand nous essayons de regarder à ces hommes-là et à ces femmes-là, en comparaison avec ceux qui étaient des élus de Dieu, il y a une très grande différence. Ceux qui sont devenus des héros. Parce que l'homme oublie la première mission. Jésus nous demande quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Est-ce que nous cherchons le royaume des cieux? Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Sur quoi nous passons tout notre temps? Mais nous sommes en train de passer tout notre temps pour chercher ce qui est sur terre. Avoir le bien matériel. Et là, nous tapons à côté de ce que le Seigneur nous attend. La grande mission que nous sommes sur cette terre, c'est laquelle d'abord? Nous voulons d'abord penser à nous-mêmes, alors que nous devons d'abord penser à ce qui concerne le royaume des cieux. Bien-aimés, Dieu a choisi des personnes afin de faire des leaders charismatiques. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour devenir des leaders charismatiques. Des gens qui se détachent du reste du peuple pour accomplir l'extraordinaire. Dieu a choisi parmi nous des leaders charismatiques qui se détachent de ce monde-là pour accomplir une grande mission de Dieu. Parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre une existence monotone. Non, ce n'est pas la monotonie que Dieu nous appelle, mais une vie passionnante et mouvementée. C'est ce que Dieu nous appelle. Parce que ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Non. Il nous invite à espérer en lui. Il faut espérer en Jésus-Christ. Afin que sa puissance et sa gloire restaurent. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. La division a visité les âmes. Bien-aimés, là où faisons confiance à Dieu. La séparation est en train d'être vécue dans les ménages. Nous allons penser à tous ceux. À qui? Sur qui tu es en train de faire ta confiance? Tu as mis ta confiance sur qui? Mais aujourd'hui, la confiance est une qualité qui se perd. Regardez un peu dans le monde qui nous entoure. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à ce monde? Mais Dieu est fidèle et sa parole ne ment pas. Il est digne de confiance.
a été sérieusement visité par le destructeur. Même s'il nous arrive à douter, Se penche encore dans ses 90 glorieux, avec son cœur paternel plein. c'est vrai que cela n'a pas été évident, même pour les disciples, de faire confiance en Jésus. Hein. Ça n'a pas été facile pour eux. Les gens qui étaient autour de Jésus-Christ, qui mangeaient avec lui, qui ont vu ce que Jésus a fait, ils doutaient quand même. Parce que le papa est parti. Regardez lorsqu'il traversait la tempête Et les enfants qui ne trouvent plus à leur bord d'une barque, cherchent à descendre dans la rue. La rue destructrice. ils ont eu On peur a invoqué ce de Père sombrer, éternel, alors même que Jésus était avec eux. et qui remet encore les cœurs ensemble. Jésus était avec eux, Qu'il amène la mais ils ont eu peur, ils disent, mais comment nous allons faire? Mais Jésus a toujours pourvu à leur pour que besoin. tout rayonne encore de nouveau. Même quand on est dans le doute, Que tout reparte Jésus encore a à zéro toujours dans un pourvu à élan nos glorieux besoins. d'amour. Alléluia. il nous a toujours enseignés, ils les ont toujours enseignés, guidés, afin qu'ils deviennent des apôtres dont nous parlons encore aujourd'hui. Voilà notre Jésus. Voilà notre Dieu. Devant le trône de celui qui restaure toutes choses. Il n'abandonne pas. Il ne rejette pas. Avec Dieu, nous devons apprendre à vivre des choses nouvelles et ne pas avoir peur d'emprunter le chemin qui nous sont inconnus. Quand on est avec Dieu, n'ayez pas peur d'emprunter les chemins qui vous sont inconnus. Parce que la peur est là. Il y a beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui. Mais c'est qu'ils ne savent pas que Jésus est avec eux. Jésus est dans la barque avec eux. Oh, la vie avec Jésus, c'est une vie en aventure. Il faut essayer, il faut oser. Parce que tu as la foi, tu sais que Jésus est là. Bien-aimés, il nous arrive tous de se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je vais? Où est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce que c'est? Oh, je m'en souviens. Il y avait un cantique que nous chantons, je ne sais pas, peut-être que je ne chante pas ça très bien. C'est dans les ailes de la foi, le cantique 45. Ça me disait ceci. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est un cantique. On nous demande de compter les bienfaits de Dieu. On nous demande de compter le bienfait de Dieu. Même quand tu es sur la route glissante, tu chancelles sous la proie. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Bien-aimé, Dieu nous donne un avenir extraordinaire que le monde ne connaît pas. Lorsque nous appartenons à Christ, nous savons que Dieu nous donne la victoire dans toutes les difficultés. Je dis bien dans toutes nos difficultés, sans exception. Je répète ma phrase. Lorsque nous appartenons à Christ, nous savons que Dieu nous donne la victoire dans toutes nos difficultés, sans exception. Tôt ou tard, par la foi, nous allons recevoir ce que notre cœur désire. C'est ça. Mais pour faire de nous ces personnes au destin du bonheur,
et de succès, Dieu a besoin que nous entendions sa parole. Dieu a besoin que nous entendions sa parole. Pour que nous puissions recevoir cette graine d'espérance de la foi. Pour avoir la foi, nous devons entendre. Nous devons méditer la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Rechercher la face du Seigneur. Oh, le Seigneur a besoin de s'aimer dans notre cœur. Il a besoin de s'aimer dans notre cœur des projets. Dans ton couple, le Seigneur a besoin de s'aimer. Dans ton travail, le Seigneur a besoin de s'aimer. Dans la vie de tes enfants, le Seigneur a besoin de s'aimer. Ce projet vient de Dieu. Bien aimé. Mais de notre côté, nous devons apprendre à recevoir ces projets. Nous devons apprendre à le recevoir dans notre vie. Apprenons à dépendre à ce Dieu. Il est vivant. Il est en train de faire de grandes choses dans notre vie. Nous devons faire attention. Il y a un décalage qui existe souvent entre les pensées et les actes. Il y a un décalage entre les pensées et les actes. Mais c'est bien, ainsi c'est bien de connaître les plans de Dieu pour notre vie. Nous devons connaître le plan de Dieu pour notre vie. Mais si nous voulons le voir se réaliser, nous devons mettre en œuvre ces projets et ne pas nous contenter d'y penser indéfiniment. Nous devons mettre en œuvre ce projet. Nous devons rentrer dans son travail. Nous devons rentrer dans son champ. Faire ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de toi et moi, mon bien-aimé? Allez-y. Faites de toutes les nations mes disciples. Travaillons dans le champ de Christ. Soyons ouvriers. On ne travaille pas pour Christ, non. On travaille avec Christ. C'est ça, bien-aimé. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dieu nous invite de mettre en pratique ses projets, c'est-à-dire sa parole. Ces projets pour nous, pour notre vie, ce sont des projets réels. Mais il n'appartient qu'à nous d'y croire ou de ne pas y croire. Nous avons deux possibilités. Soit nous croyons ou ne croyons pas. Si nous croyons, nous ne croyons pas. Si nous voulons voir, voir ces projets-là s'accomplir ou ne pas s'accomplir dans notre vie. C'est à nous. Nous avons des manettes. 2 manettes entre nos mains. C'est un choix que nous devons faire. Nous investir dans le plan de Dieu pour notre vie. Et là, nous allons le voir se réaliser. Quand nous sommes investis dans le plan de Dieu pour notre vie, nous allons voir la réalisation de beaucoup de choses dans notre vie. Si nous choisissons de rester immobiles et passer à côté, Dieu met devant nous des opportunités. C'est à nous de les saisir. Nous devons les saisir, bien-aimés. Bien-aimés. Oh, je bénis le Seigneur. Je le bénis. Car je sais que ces projets sont merveilleux. Je vous le dis, ces projets sont merveilleux. Et il veut faire de grandes choses au milieu de nous. Et que son désir est que notre église là, échelle, puisse faire sa mission. Que notre église puisse évangéliser.
Que notre église puisse sortir ceux qui sont encore dans l'obscurité, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui se sont égarés quelque part, ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter la parole de Dieu. Voilà la mission de l'église que nous avons. C'est ça la mission de l'église, Michel. Bien-aimé, c'est cette assurance-là que Paul ressentait quand il disait « Je sais en qui j'ai cru ». C'est ce qu'il entendait dire. Paul dit « Je sais en qui j'ai cru ». C'est cette foi qui doit nous animer chaque jour. C'est cette foi que c'est le Seigneur qui m'a appelé d'être membre de l'église Échelle. C'est le Seigneur qui m'a appelé de joindre ce groupe. C'est le Seigneur qui m'a appelé d'être dans ce champ d'action pour évangéliser. Parce que sans elle, nous ne pourrons pas voir le plan de Dieu se réaliser. Non. Si ce n'est pas le Seigneur qui t'a appelé, le plan de Dieu ne pourra pas se réaliser dans notre vie. Arrêtons les distractions et le découragement. Ce sont les deux choses, les deux causes majeures qui nous poussent à abandonner le projet de Dieu. Distraction et le découragement. Deux choses. Beaucoup de gens abandonnent. Ils ont abandonné Dieu pour ça. C'est pour cette raison, ce soir, le Seigneur nous invite à veiller sur cette sémence afin qu'elle ne se flétrisse pas. Nous devons veiller à cette semence, la parole de Dieu. Et si nous voulons qu'elle soit forte, qu'elle porte de fruits, nous devons la nourrir. Nous devons la nourrir, la foi. Nous devons la nourrir. Nous devons méditer jour et nuit la parole de Dieu. Ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction. Écoutons ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est dans la parole. Méditons la parole de Dieu, nuit et jour. Et nous verrons la main du Seigneur opérer de grandes choses dans notre vie. Sortons dans les distractions. Les chrétiens passent tellement de temps dans les distractions, dans les futilités. Et très vite, ils rentrent dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compté sur quelqu'un. Parce qu'ils partaient là-bas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour Jésus-Christ. Et ils partaient parce qu'il y avait le frère X, parce qu'il y avait le pasteur Y, parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela. Ils avaient des calculs derrière la tête. Bien-aimés, recherchons la face du Seigneur. Le manque de constance, ça c'est un danger. Nous devons être constants. Vous savez, les personnes ont des idées qui leur viennent de Dieu, évidemment. Mais elles oublient aussitôt, soit par la crainte de difficultés. Et pourtant, Dieu t'a demandé quelque chose. Dieu t'a parlé. Mais tu as peur de t'engager. Tu commences à vaciller. Tu n'es plus stable. Un enfant de Dieu doit être ferme. Ce n'est pas parce que tu es devant les difficultés, ce n'est pas parce qu'on te fait la guerre que je ne veux pas m'engager. Je veux changer. Non. Il est vrai que suivre Dieu n'est pas facile. Tout le monde le sait. Commencer une église, ce n'est pas facile. Mais c'est bien plus épanouissant.
C'est bien d'être les pionniers. De témoigner sur quelque chose. Que nous étions là à la première heure. Que nous avons vu la main du Seigneur opérer au milieu de nous. Que nous avons commencé sur des bancs en planche. Que nous avons fait ceci. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous ayons une toiture. Nous étions 3. Le Seigneur a fait que nous soyons 15, 10. Voilà la main du Seigneur. Parce que la parole est en train de prendre place. La parole de Dieu. Nous sommes une église qui doit ventiler la parole de Dieu. Ne soyons pas dans les distractions. Bien-aimé, c'est un combat. C'est un combat. Ceux qui nous ont précédés, ils ont vécu ça aussi. Ils ont vécu ça. Et puisqu'ils ont tenu fort, ils sont restés. Ils ne se sont pas éloignés de la parole de Dieu. Le Seigneur a fait de grandes choses dans leur vie. Peuple de Dieu, attachons-nous à cette parole. Mais c'est à travers notre ténacité que nous obtiendrons la victoire. Si nous sommes ténaces, nous allons obtenir la victoire. Parce que Jacob avait répondu. Jacob a été ténace. Jacob a été ténace. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Après un long combat, et nous aussi, nous devons être comme Jacob. Nous devons être comme Jacob. Parce que nous sommes les membres de l'église. Parce que nous sommes en train de rechercher la face du Seigneur. C'est l'échelle là où Jacob, l'échelle de Jacob. C'est là où Jacob a vu monter et descendre les anges. Quand une personne abandonne le plan de Dieu, ce n'est pas toujours à cause du diable. Non. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas... Il va dire, ah, vraiment, non, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Les attaques là sont souvent bien plus discrètes, moins visibles. La distraction. Quand les personnes pensent à autre chose, ils pensent à sa vie, à ses vacances, aller dans des discothèques, partir en week-end avec des amis. Mais le problème est que tout cela lui fait oublier Dieu. C'est tout ça qui nous fait oublier Dieu. Mais pour éviter ce piège, nous devons nous attaquer au plan de Dieu. Attacher. Il faut nous attacher au plan de Dieu. Et veiller à rester dans sa volonté. C'est tout, c'est ce qui est important. Attachons-nous au plan de Dieu et restons attachés à ce plan-là. Et puis veiller à sa volonté. On est attaché et on veille. On a accepté Christ et on continue à prier. C'est ça, veiller. Parce que tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. C'est ce que nous dit Deutéronome. Là, Dieu nous voit encore. Chaque jour, il va nous bénir. Et il va nous donner de voir des choses merveilleuses. Bien-aimés. Voilà. C'est ça la grandeur. Vivre avec Dieu.
n'allons pas à l'église pour demander plus de bénédiction à Dieu. Non, 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 non. Quand on va à l'église, ce n'est pas pour demander plus de bénédiction, non, mais pour célébrer son nom. Pour nous rappeler combien il est grand. Pour le remercier de tout ce qu'il fait pour nous. C'est un privilège que nous avons, bien aimés. C'est pour ça que nous sommes des enfants de Dieu. Bien aimés, il n'y a pas de victoire sans bataille. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Nous allons gagner la victoire tout en nous battant. Il y a une bataille qui est là. Et avec Dieu, toutes les batailles menées ont une victoire. Quand on mène une bataille avec Dieu, la victoire est là. Bien sûr, il y a des combats, il y a des difficultés. Est-ce que vous avez déjà vu des victoires sans combat? Non, il n'y a pas de victoire sans combat. Il doit y avoir d'abord un combat pour qu'il ait une victoire. Dieu donne toujours la victoire. Dans l'épreuve, il est à nos côtés. Il nous soutient. Il nous donne d'aller jusqu'au bout, jusqu'au succès. Voilà ce que Dieu nous donne. Alors, souvenez-vous de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Devant le roi Nebuchadnezzar. Quand il avait construit une statue en or, et avait demandé à tout le peuple de s'incliner devant elle. Mais les 3 compagnons là de Daniel refusèrent. Ils ont refusé. Le roi leur commanda à nouveau de plier les genoux face à ces idoles-là. Et les menaçant de les jeter dans la fournaise. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont manifesté une foi inébranlable. Restez debout. Expliquer que Dieu pouvait les délivrer. Et cela a irrité le roi. Et le roi les a pris. Il a fait chauffer 7 fois la fournaise. Et il a jeté les 3 compagnons dans la fournaise. Dans le feu. Ils étaient 3. Mais un 4e a apparu. Un 4e a apparu à côté de Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait un 4e. C'est le Fils de Dieu. Bien-aimé, dans la fournaise de tes épreuves, Dieu est avec toi. Dans la fournaise de tes épreuves, Dieu est avec nous. Il nous délivre de tous les tourments là et de tout ce qui nous importune. Il est là. Oh, combien la vie est difficile. Combien de fournaises dans nos vies. Quelles sont les fournaises que tu traverses aujourd'hui? C'est toi-même qui le sais. Ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être un couple qui est devenu en lambeaux, qui se sépare. Des personnes qui nous critiquent. Mais béni soit Dieu, car il est fidèle. Béni soit Dieu, Dieu est fidèle. Il ne t'a pas oublié. Il est toujours présent. Dans le bon moment, dans le bon comme dans le mauvais moment. Il est là. Même dans la fournaise la plus ardente, il est là, mon frère, ma soeur. Il est là pour nous garder de tout mal et nous libérer. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer. Oh, Moïse disait,
Dieu disait à Moïse, ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Oh, bien-aimé, si on pouvait comprendre ce que Dieu fait pour nous, c'est formidable. Ça, c'est un verset qui nous encourage de rester ténaces. Nous devons demeurer ténaces. Gagner la bataille est un choix que nous devons faire. Si vous décidez de baisser les bras en disant, finalement, le combat est trop dur pour moi, j'abandonne. Je préfère rester tranquille. Ou vous pouvez choisir de continuer. Mais si vous faites le second choix, le choix de Dieu, alors nous devons nous engager complètement. Quand on a accepté Christ, nous devons nous engager complètement. Vous ne pouvez pas continuer en ayant un pied dans le monde et un pied dans la destinée. Dans la destinée de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Servir Dieu est un choix total. Quand on a accepté de servir Dieu, c'est un choix qu'on a fait, on reste là. Je veux marcher avec lui. On ne peut pas servir Dieu et continuer à vivre dans le monde, ni à chercher à satisfaire vos désirs. Non, c'est pas ça. Laissons nos désirs à côté. Parce que la Bible nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimés, à l'image de ce que Moïse dit au peuple hébreu, à l'image de ce que nous venons d'écouter sur Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu nous appelle à mettre en application notre foi. Nous devons mettre en application notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de l'esprit. Et les difficultés. Tous les projets que Dieu a mis dans notre cœur, le plan qu'il a pour nous, l'avenir qu'il désire que nous vivons est plus fort que le monde. Ces épreuves. Je veux répéter, tous les projets que Dieu a mis dans notre cœur, le plan qu'il a pour nous, l'avenir qu'il désire que nous vivions est plus fort que le monde et ses épreuves. Ne vivons pas dans la crainte. Et nous poser des questions sans cesse. Mettons notre foi en pratique. Bien-aimés, apprenons à mettre notre foi en pratique. C'est là que nous allons voir la main du Seigneur agir. Dieu ne nous abandonnera pas. Sortons des distractions. Sortons des distractions. Regardons le chef et le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci. Dieu a un plan pour moi. Ce soir, nous allons écouter que Dieu a un plan pour moi. Même dans la fournaise attente, le quatrième homme va apparaître. Pourquoi? Parce qu'il dit
que nous avons des bénédictions. Il dit dans sa parole, la parole du jour, Éphésiens 1, 3 à 14. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, pour que, comme l'a dit son serviteur, pour que ces bénédictions de Jésus-Christ s'attachent en nous, nous devons suivre la chronologie de ce passage. En lui, en Dieu, nous devons être attachés en Dieu. Retenez par rapport à ce que Yarémie vient de dire, ma question ce soir. Sommes-nous réellement attachés en Dieu afin de réclamer les bénédictions de Dieu? Sommes-nous réellement attachés à Dieu afin de vivre dans les plans de Dieu? Bien-aimé, à ton niveau, réalise, raisonne, réfléchis, regarde. Qu'est-ce qui t'empêche de t'attacher à ton Dieu afin que ses plans se réalisent dans ta vie? Est-ce que les tribulations ou les montagnes? Son serviteur l'a bien expliqué, son serviteur l'a bien dit. Le Saint-Esprit lui a conduit de passer par beaucoup des épreuves des enfants de Dieu, des serviteurs dans la Bible. Mais tellement qu'ils étaient, ils sont restés attachés à leur Dieu. Les plans de Dieu s'est accompli dans leur vie. La parole de Dieu, ce n'est pas des slogans. Dieu a un plan pour moi et de mon côté, que dois-je faire afin que ce plan-là s'accomplisse dans ma vie? Si tu vois que tu es déjà en ordre dans ta vie, remercie le Seigneur. Si tu vois que tu as des choses tu as de l'ordre à mettre dans ta vie, demande à Dieu de te pardonner et demande au Saint-Esprit de te conduire. Maman Claude, conduis-nous dans la repentance. Seigneur, tu nous as dit que Mungu kikutelamaka ni perte babantu tata Nzambi que vous pensez que tu manques, que vous se déplacez, que c'est nous, Seigneur, qui s'éloignons devant ta face, Seigneur. Et ce soir, jambo mumekusimba tata Nzambi. Est-ce que nous sommes attachés dans ton plan? Le plan
toi, Seigneur, tu as dessiné pour les enfants de Dieu, pour échelle, Seigneur. On peut pas tromper les hommes, mais on ne peut pas, Seigneur, ni tromper ton esprit. Yahvé, tu nous as fait. Peut-être banzila ina bitu bandi kususa ni banzila ina mfumo ya bambongo. Le plan du bonheur, c'est de l'argent, c'est de se faire voir. Le plan d'aller prendre le succès, le plan de rester dans une église parce qu'on m'a attribué. Le plan il a bitu bandi kususa. Mais Seigneur, quand tu me bénirais, je te donnerai. Oh Seigneur, Yahvé, je croyais que le temps, le bonheur, il a fallu que il ma promesse, il n'a pas dit tout le temps. Oh que Seigneur, le plan, c'est de te connaître aujourd'hui, Seigneur, parce que tu m'as mis dans une place qui est église échelle, de venir apprendre. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur, ton plan, c'est d'être attaché, Père, comme l'olivier crépé. D'être attaché, Seigneur, sur toi qui est le roc. D'être attaché dans ta parole de Dieu. Voilà, Seigneur, c'est là où tu vas nous montrer tes promesses, Seigneur, tes plans. Tu vas nous guider. Oh, Seigneur, quelle reconnaissance. Nina Mungu ya itata nzambi beto mekuiza kukinyongoloka bantima ya beto mekupauka nyonso na beto metata nzambi kutuba oui. Seigneur, on était pas attachés, éloignés même de vous. Mais il n'y a que les mots, il y a katikati ya beto, il y a kubambula beto moyo nzambi. Tout la beto du peuple yangé. Aide-nous, Seigneur, à demeurer toujours dans ton plan que tu as tracé afin de te voir. Un plan, Seigneur, d'aller, Seigneur, évangéliser. Un plan, Seigneur, pour ton peuple de ramener la joie. Un plan, Seigneur, d'aller, Seigneur, consoler. Un plan, Seigneur, de résister à la tentation. Un plan, Seigneur, d'affronter les épreuves, les critiques, Seigneur. Oh, Père. Nikuna betlela kukula. Tata nzambi. Lève-le. Bayina tata nzambi bali kuboisir na kati. Yina betu bali kutanga. Autrefois, na passé ya bali bali nikudi. Na bayakaka yina betu kuzanga. Tata nzambi. Baba nikuwange. Bablo ya baba tata. Ya bali kuboisir. Parce que tu m'as dit, Baba nikuyufula luzolo yenge. Voilà ma plan ya mote. Yahvé. Oh, bantima ya beto. Que ma vie soit un poème et ma foi ton nom, parce que dans ma bouche les mots l'encore pour t'adorer. Pour ton esprit, donne-moi le tempo en me faisant vibrer comme un piano. Je veux t'offrir, Seigneur, le chant de mon cœur et t'adorer. Un plan, Seigneur, puissant, Seigneur, pour contempler ta puissance, Seigneur. Un plan, je te donne le plus beau des méchants, c'est lui de mon cœur. Je te donne. Bénis ton église, je te donne.
Ressens-tu les émotions du refrain de ma chanson comme une harmonie parfaite s'accorde mon esprit à toi. Taille-moi par l'épée de ta parole, parlons tout simplement sans parabole. Je t'ouvre mon cœur juste pour t'offrir le chant de mon cœur. Je t'apporte le meilleur de moi-même. Tu es souverain et je te donne le plus beau des méchants, c'est lui de mon cœur. Je t'aime. Bien-aimés, écoutons encore la parole au verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Bien-aimés, nous sommes héritiers. Alors, pourquoi l'héritier a perdu sa puissance? Pourquoi l'héritier ne vit pas dans le plan de Dieu? Il y a la parole qui dit dans Ésaïe, je vous avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et là, il dit, en lui, en Jésus-Christ, nous sommes héritiers. Pourquoi l'héritier n'est pas dans le plan de Dieu? Que l'héritier a perdu sa puissance. Frère Marc, demande au merveilleux Saint-Esprit de venir se manifester encore en nous. Nous savons qu'il est dans nos vies, mais peut-être nous l'avons étouffé. Peut-être nous l'avons pas entendu écouter. Frère Marc, demande au merveilleux Saint-Esprit de se manifester encore ta gloire, afin que nous puissions nous positionner en tant qu'héritiers de Christ pour apporter la bonne nouvelle aux autres. Prions. Max, si tu peux prier. Max n'est pas un frère, c'est un frère disponible. Une sœur perpétue. Oui, je veux prier. Demande au Saint-Esprit ta puissance afin de nous repositionner encore. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, 3 fois saint. Tata Nzambi jaka ya inibeto mekupisa na tadisa ndefu. Ngeme kuzaba beto ya kuchina beto mwisi Tata Nzambi. Matondo na ina ngeme kufukisa beto matata kilokola yai. Tata Nzambi beto kena kupokula daka na pipa yai. Saint-Esprit yangi, le meilleur confident, le consolateur, le dispensateur des dons. Yahvé Nzambi, ya inibeto mekuyanda mawa Tata Nzambi. Beto mekusi sadaka na isi ya makuyande Tata Nzambi. Ce soir, Seigneur, tous ici, nous voulons être bénéficiaires du sang versé sur la croix. Afin, Seigneur, que nous soyons de nouvelles créatures. Afin, Seigneur, que nous soyons nous soyons Tata Nzambi, Papa Nzambi. Afin, Seigneur, Tata Nzambi. Nous voulons vraiment être derrière toi. Nous voulons te suivre jusqu'à la croix. Nous voulons être Tata Nzambi, zélés dans la prière. Nous voulons être Tata Nzambi, Baba Naïna, Beto Zola Tata Nzambi, Beto Beto Ndani, Tata Nzambi, la Katakambokulaï, Beto Nakambokulaï, Tata Nzambi. Nous voulons encore nous vendre zélés dans la prière. Beto Mekufutu Kadaka Naïsia Mabukwenge, Tata Nzambi. Nous sommes les héritiers du grand roi, Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu, Yahvé Nzambi. Katula beto na banzila ina ya kufa. Katula beto Tata Nzambi, na banzambi na ya kufa. Nous envoyons Seigneur ces faux Dieu là dans les lieux arides, là où il n'y a pas de vie. Nous voulons être des enfants confiants parce que nous sommes les héritiers du grand roi, O Tata Nzambi. Ngekele Nzambi amolo, ngekele na kutuba na betoti. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du vrai repos. O Tata Nzambi, le vrai Dieu, le Dieu sans pareil. Nzambi Nzambi, Tata Nzambi, Nzambi na kena kusala dimango, Nzambi na Tata Nzambi, ataki
conseiller de arrêter pété beto peta kanzami beto zola kufanda fasuna ataki na mofile ta pour être beto notre foi doit nous suivre partout là où nous allons. Ce soir, Seigneur, nous voulons encore nous abandonner entre tes saintes et divines mains. Papa, Jésus, Yahvé Nzambi, na kutula beto façon de Nzambi ngemeku solo la na bimba ya itata Nzambi beto meku pesa diaka baluzi wa beto ba programme beto ba makande beto tata Nzambi. Nous voulons encore ressusciter nos vies de prière. Yahvé Nzambi. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur de nous rappeler ça que nous sommes les héritiers du grand roi. Yahvé Nzambi. Mon Père, parce que je sais que tu es l'unique Dieu. Tu es un Dieu sans pareil. Yahvé, ce soir encore nous revenons vers toi. Nous nous rappelons encore ce soir qu'il y a un grand Dieu qui nous attend, qu'il y a un grand Dieu qui est là et qui nous attend. Yahvé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En lisant aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, oui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'école est un gage de notre héritage pour la rédaction de ce que Dieu fait acquis sur notre savoir et cette parole s'accomplit. Merci, bien-aimé. Gloire à Dieu, ensemble. Ngeme kuzaba diamu ina kena kukwamisa mposi na mosi. Ngeme kuzaba nzira betu mekukota ina mekufuana na bitu. Ngeme kuzaba ndinga ina betu mekuua ina kufuana na bebe. Etaka sana. Kwaya ni kukula bakime. Ya kukula bikaku na kabisa. Nakati ya baizu ya bisirwe. Nakati ya hizo ya bana inge tata zambi. Bayina mtaka kuzaba ngepe tata zambi na kukila yai. Bika mamu yai tata zambi kuna kukushe mutu. Zone, tata. Samba kuzaba kunene inge. Bika beto veta tata zambi. Beto kusala ukuu. Tindike na kusala na kachele. Parce que mambo yangepe kena kutanga tata nzambi na kifani ya kete musamalia. Kete ina kwa kuwabana na ngei. Yane mkukima na kati ya kuwana sabu na kuwana kuwana.
beto mpe tata nzambe na kilokola ya ye na kati ya retraite ya bika tata nzambe basika na kima ina beto tunaka na sika bayina nokuzo weso ya mutibu ya ime tata bayina nokutanga makete na kati ya kisinga kibole bayina nokuserekale tata nzambe bayina ke na kati ya kisinga tata sala ya pesa beto mkolo tata lo acceso mapapa ya kitego basi sa maboko ya beto na maposho sa mletizaba kupesa na bayina kele yao tatula bazekai na meso ya beto sa mletikuwata meso ya proportion mletizaba kupana na bisika bayina kele bayina kele kupesa jambo kaka tatamana vraiment matondo mingi samuti nzambi kina kusiba baabisa batima ya betu evite bapangi betu evite parce yake mambo yangana ya nzambi yake ya mungu adokuzonza na kati ya mambo yake mambo ya eglise kingani yake mambo yangana ya nzambi ndio bana kukumisa na maina tala na gauche tala na droite même muti na kuzolaka ngebe sonza na yandi yai peut-être ni kuna ndio kubwabana na leo na témoignage qui mingi na kati ya babana tunasika kaka na kukuta ndio kubwabana na leo nzambi zaba yikende kuzola beto na beno na bazila kaka solo ni kutana uni kusosayani satamu na mambo singe kutala moto kusala bakalkuli ya baaja ngi kutala tangu iko nalo kulitisa na kotea yani Yesu Kristo na Zambia tangu iko nalo sana mkewe Israeli na kutala ngebe kulitisa makao na mkewe ndandu niki ngebe kuvana kisika musi ngebe kusuma balupao ngebe kusuma makamio ngebe kusuma bayimba ba famille ngebe kusuma beba situation na kumana kaka na kati ya mafaiblesse yando kuiza sabu Yesu kuiza kana kati ya mafaiblesse na masumu ya kutala masumu ya ngebe singezola kutala mumele ya avion kwenda na aeroport singe kuvana na toto ngebe kutala avion kuta ngebe zonza yake fieti parce que avion ina suru kuna ngebe kutala yao avion fieti singe kukwenda na aeroport ngebe kutala yao ngebe kutala yake avion ya ngebe niko sina kenza ngebe de la sana na yaki la prochaine yam na ngebe kutala munene ya yaki la grandeur de notre Dieu. Ce n'est pas en étant éloigné, mais approche-toi de lui. Tu verras la grandeur. C'est ce que je veux dire. Amen, amen, amen. Donc, merci de continuer. Nous donnons ce que nous avons. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes 10. Donc, on va créer, on sera le double de 10. Parce que moi, on a dans mon dos, donc, il y a le lien qui est là. Tu prends le lien, tu donnes à ton invité, tu l'aides à rentrer à 22h. Amen, hein? Amen. Donc, demain, on se fera 20, après-demain 30, après-demain 40. Au fur et à mesure, le tout va monter. Et Dieu soit loué. Et toi? Pastor Mary Zalafik la Matondo na Yunaka. Madonna. Ah,
Il n'a pas un autre rapport de en tout cas, merci. Si le Facebook est tellement pas mais oui. Je me peux faire pour moi, je peux signer mal sur la téléphone. Comme ça, comme madame, il y a la présence d'esprit. Moi, je dirais, mon message pour nous faire que tu dois, je ne peux pas lui en parler. Donc, je vois que il est pour cette émission. D'accord, donc je note déjà. Je fais la numéro, ou bien la message pasteur, la WhatsApp, le numéro à téléphone. Mais tout le lien WhatsApp, comme il y a une autre groupe à WhatsApp, voilà. Ça vous pas des bien, il y a la muna yake tarehe kizima zikataka zibaki na WhatsApp. Na filisnge ya mama yetu. Attendez, nous filisnge ya na WhatsApp. C'est pas faute na groupe à WhatsApp. Il est venu. Ah, notre pasteur. Kama watu wandinga ina ndio kina kuseksidi kama vitu. Ndio manke tunatesa nini? Ça c'est 85 ça. Non, pour chaque samedi. Papa nata beto na lusambu. Diga beto profiter na budia ya beto. Yeah, Jack. Le roseau est en train de faire des problèmes. Il est parti. Il est parti dernièrement. Papa dit que ça va être là, la bête. Mais après, on sait une fois de plus, Seigneur, notre Dieu, nous avons la grâce et te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes ce deuxième jour de retraite. Et tu as porté le nombre à 10 aujourd'hui. Et nous avons cette espérance que demain, nous serons plus nombreux que ce jour. Et c'est toi qui invites et permet que lorsque chacun de nous va inviter une personne, c'est que cette invitation soit reçue. C'est que le Seigneur qui a invité la personne, pour que la personne réponde à cet appel par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de chacun, pour les activités que chacun fait en sorte de sortir de ce genre de moment et les bénédictions énormes accompagnent chaque personne et les signes qui accompagnent les enfants de Dieu lorsqu'ils se retrouvent dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Que
ces signes se manifestent puissamment. L'attachement de chacun de nous à ton nom soit toujours là, parce que notre Dieu est béni. Merci pour un très bon sommeil et un très bon repos dans le nom de Jésus. Amen. Merci, papa. Merci. Merci. Que Dieu soit béni. À demain. Merci, merci. En tout cas, vous allez excuser maman pasteur, elle devait être là, mais c'est elle qui a animé la session, la cellule d'intercession de l'église ici. Tous les mardis, on s'appelle. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà pourquoi elle est épuisée. D'accord. Demain.